Salut, alors Salut! c'est Allo Cousine, Ouais. Alison, Margot. Margot. Purée, j'ai touché le micro. Bon. Mmh. C'est notre première, donc soyez indulgents. On va certainement manquer de fluidité parfois ou faire des bêtises, mais bon, Mmh, c'est pas grave non plus. oui, non. Alors, vous êtes sûrs, Allo Cousine, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, c'est un projet qu'on a nous deux. C'est une chaîne donc podcast, vidéo qui va aborder. Alors déjà parce qu'on est cousines. Si au On cas va, on où, va commencer par ouais. le commencement. Cousine germaine, attention. Et l'idée, c'est de partager un bout de nos vies, quoi, ce qu'on a pu traverser, des choses parfois pas toujours légères, mais en tout cas, on sera sans filtre. Il y aura quand même parfois un peu d'humour au milieu des confidences parce qu'on est quand même, on Ouais, aime bien l'humour, même l'humour un peu noir parfois on aime bien rigoler. parce que ça sauve en fait sur des Mmh. sujets pas toujours cool. Donc on va alléger un peu les préjugés, les tabous sur certains sujets. Donc ça peut être sur la santé mentale, sur le handicap, sur les TCA, sur la maternité. Mmh. Après les projets aussi qu'on a, projets Ouais, professionnels, projet sympa au milieu de voilà, tout ce marasme voilà. pas toujours La ouf. résilience aussi. La Mmh. résilience, voilà. Mmh. Et donc, et d'ailleurs aujourd'hui, en fait, on va développer un petit peu le sentiment d'appartenance. Donc pourquoi ça? Bah, tout simplement parce que c'est un peu le groupe qu'on constitue nous deux, Gros groupe. le gros groupe de deux personnes. C'était voilà, bah, pour dire finalement pourquoi l'importance d'être en groupe, l'importance de travailler ensemble, ce que ça apporte, ce que ça voilà. Et du coup, on s'est dit: «Bah, tiens, en fait, on va pour le premier épisode, Mmh. développer ce sentiment d'appartenance». Le point de départ, voilà. Le point de Mmh. départ et puis après il y aura donc ça, c'est Oui. vraiment, juste le 1er sujet, qui fait lien, au fait qu'on travaille ensemble et du coup, je vais me présenter. Après, elle va Mmh. se présenter on va se présenter de manière assez succincte et puis on va rentrer dans le sujet. Moi, c'est Alison, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants. À la base, j'ai un DUT de chimie et une licence pro en environnement Mmh. qui m'a permis de travailler 12 ans dans une boîte. Alors au début, j'étais technicienne de laboratoire et après formatrice auprès des agriculteurs dans le secteur du biogaz, des énergies. Et puis un accident de la vie qui m'a poussée à me reconvertir pour avoir plus de flexibilité dans mon emploi du temps, à m'organiser un peu plus comme je le pouvais ou le voulais. Du coup, je me suis reconvertie dans la nutrition et la gestion du stress et la préparation mentale. Pourquoi? Parce que. Déjà. Parce que je fais un peu ce que je veux. Mmh. Alors la nutrition parce que j'adore manger, me régaler, mais j'ai quand même un point d'honneur à rester en bonne santé et surtout pour mes enfants aussi, parce que c'est quand même venu ça s'est d'autant plus ancré avec mes enfants où j'avais vraiment envie de les faire, bien manger et en même temps que ce soit quand même un bon moment en fait, à partager, qu'on prenne plaisir à partager un repas et pas juste pour s'alimenter, quoi. Donc c'était l'alliance des 2 et après, ben, la gestion du stress et la préparation mentale. Pour moi-même, ça m'a énormément servi par rapport à certaines épreuves de la vie, mais aussi pour les personnes que j'accompagne en nutrition, parce que je peux accompagner des gens qui sont dans une simple, entre guillemets, «volonté» de perdre du poids ou du moins de se remettre en santé. Certaines, c'est pour prendre du poids aussi, hein. Je peux les suivre dans ce sens-là, c'est plus rare, mais il y en a, il faut pas les oublier et la gestion du stress et préparation mentale, elle sert aussi, à ce niveau-là pour les aider à tenir leur objectif et après je suis aussi des personnes pour les douleurs chroniques et c'est, faire le lien, en fait, entre la nutrition et certaines douleurs chroniques et du coup, je les accompagne, je les aide à comprendre, en fait, qu'est-ce qui, dans leur alimentation, peut aggraver leurs symptômes, par exemple et du coup, bah, les aider à encadrer ça et ça, lié à la gestion du stress, franchement, on atteint des résultats, plutôt satisfaisants. Et puis, du coup, avec Margot, en plus de moi, cette activité, elle présentera la sienne, on a vraiment à cœur de faire, un projet ensemble, qui est celui-là.
qui est échangé de manière vraie et authentique sur, ce qu'on a pu traverser ou tout simplement aussi des sujets, qui nous parlent, qui nous touchent et puis pourquoi pas aussi après avec, nos business, c'est un bien grand mot, respectifs, faire des ateliers, même peut-être en vrai, rencontrer les gens, voilà. Voilà, j'ai Mmh. assez parlé, elle va se présenter maintenant. Allez. Ben, moi, c'est Margot, j'ai 27 ans. Moi, j'ai un master, en communication spécialisé, dans l'art et la culture et aussi un master en sociologie. Malgré, bah, ces 2 diplômes, j'ai toujours, pas trouvé, le job de mes rêves donc c'est La galère de beaucoup. voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer, bah, en auto-entrepreneuriat. Je me lance en tant que, communicante, toujours, spécialisée, dans, la culture, l'art, et cetera, mais à mon compte et vraiment, moi, j'ai à cœur, vraiment d'allier, mon travail avec ma passion qui est, l'art parce que, bah, au quotidien, je dessine, je bricole, je crée, enfin, j'en ai besoin et c'est ce qui, au quotidien, m'aide, à m'évader et qui m'a aidée à un moment donné de ma vie qui a été, plus compliqué et dont, ben, on pourra en reparler, dans ce podcast. Vraiment la créativité, moi et l'art, c'est quelque chose qui m'a aidée, à m'évader, mais aussi à me reconnecter, bah, à moi, à me découvrir un peu. Voilà et à travers du coup aussi ce podcast, beh, j'aimerais, véhiculer, et donner des outils, des clés, pourquoi pas, pour permettre, bah, à d'autres personnes, bah, de trouver aussi en soi, bah, ces moyens d'accéder à ces outils-là, pour se connaître et enfin voilà. Faire comme une thérapie, à travers, une activité, qu'on aime, quoi. Voilà, c'est ça. Il faudra Mmh. aller voir son Instagram à Margot parce qu'elle fait des choses super. Non, mais c'est C'est vrai gentil. et Mmh. c'est d'ailleurs, c'est dommage, on aurait pu parce que nous, on voit des super dessins en face. Ah Mais oui. vous, vous les voyez pas. Aux prochaines Mmh. fois, il faudra, Mmh. peut-être on se mettra dans l'autre sens. Ouais, faudrait réaménager mon appart. Non, mais on Bah oui, mettra le ouais, fauteuil et ouais, ouais et le pouf. on se débrouillera Mmh. parce que franchement, elle a un beau talent et voilà. Bah, nous, on a la belle vue, pas vous et il faudra aller chercher sur Instagram, vous verrez la prochaine fois. Voilà, moi je pense aussi que, bah, c'est pour son bien-être, bah, c'est important, de s'entourer, des bonnes personnes, donc d'où le lien avec, notre sujet d'aujourd'hui et du fait que, bah, je sois accompagnée d'Alison parce que quand elle m'a fait, la proposition de faire un projet ensemble, beh, j'ai tout de suite accepté parce que je sais que Parce que tu es inconsciente. peut-être un peu, mais aussi je sais que, avec elle, ce sera que, de la bienveillance, du rire, de peut-être des larmes aussi, mais toujours, voilà, et avec elle, je me sens libre et à l'aise et voilà, je vais m'embrouiller à force si je continue à parler donc Ouais, puis me fais pas ouais. trop de compliments parce qu'après, on va pas pleurer au Ouais, premier épisode. voilà, on Ils vont se dire: «Ouh là là, elles sont trop sensibles celles-là, c'est bon». Alors pourquoi ah, travailler ensemble? Donc comme on a dit, bon, mmh, à 2, voilà, nous 2, on se complète, il y a cette notion de complémentarité, mais évidemment sur base de confiance, de bienveillance, de complicité, entre nous 2. Et après il y a, bah, voilà les compétences, de chacune. Donc Margot, tout ce mmh, qui est réseau, tout ça, ça elle va maîtriser, moi pas du tout. Mais moi je peux réussir, j'ai plein d'idées, mais je les structure pas toujours. Alors que Margot, grâce à elle, je vais me structurer par rapport à elle parce que déjà je suis pas seule face à moi-même. Je me dois pour elle de faire aussi les choses bien. Donc je me bouge le cul en fait, voilà. Sinon mmh, s'il y a que moi, je me dis: «Bon, c'est bon, on fait demain». Non, là je dois des comptes à Margot mmh, que j'aime, je peux pas me foirer, quoi. Voilà, je veux pas la décevoir. ah, Ça pousse, mmh, en fait, ça motive de travailler à 2. mmh, Nos pères, déjà,
travaillait. On travaillait ensemble pendant des années et aujourd'hui, alors c'est plus, vraiment exactement le cas, mais ça reste encore un peu le cas. C'est-à-dire que Oui, ils sont ils ont chacun leur truc, mais ils se voient très régulièrement. Ils se rendent beaucoup de services chacun mmh, sur leurs activités et ils ont aussi déjà cette complémentarité et complicité qui a fait que, ils ont, travaillé pendant des années ensemble, sur une entreprise dans le bâtiment et dans une entreprise je parle pas français, hein, vous m'excuserez, s'il y a des profs de mmh, français, ils vont dire: «Oh là là, c'est mmh, catastrophique, comment elle parle». J'en suis désolée. Mais voilà, donc ils travaillaient dans une entreprise quand notre grand-père ouais. avait, monté, donc ils avaient repris ce flambeau. Ils ont travaillé des années comme ça. Donc mon père était sur le terrain, son père était au bureau et en fait, ce mode de fonctionnement-là, bah, a duré, combien de temps? S 30 ans? ouais, 20 ans? Bon, je sais entre pas, 20 et 30 ans. papy, je sais pas quand est-ce qu'il a monté, Oh bah, ouais. papy, Oui, mais ils étaient déjà là, enfin, ouais, ils ont ils toujours étaient été là. là, Ouais, c'est ça, 30 ans, je ouais. pense. Une trentaine Et d'années, ils se sont jamais engueulés, je mmh. crois, Bah, ils ont dû s'attraper oui, comme tout le mais je monde, veux dire, des fois voilà, parfois tu il es y pas a d'accord, jamais mais eu de de conflit. Des drama, non, fois, non. mélanger travail et famille, voilà. Parce qu'il y avait vraiment cette Mmh. complémentarité, ça pouvait pas marcher, sans l'un des 2. Ouais. Ton père, il était vraiment, lui, beh, très structuré à nouveau, c'était, le bureau, les devis, Mmh. facturation, tout ça, on tient un peu le truc et mon père, il est bon maintenant il a appris, parce que maintenant ses papiers, il se les fait tout seul. Mais à la base, c'était pas trop son dada Ouais. et par contre mon père, gros maniaque aussi, mais très structuré, lui ça va c'était sur le terrain, et puis, il aimait être dehors, parler, donc c'était un homme de terrain et Stéphane, son Mmh. papa, il était au bureau et Ouais. Chacun avait chacun a son truc et il fallait que ça file droit, mais pour les 2 étaient là-dessus, ouais. très Mmh. structurés dans leur domaine, donc bah, ça marchait, quoi. Et l'avantage aussi après d'être frères et complices et tout ça, bah, fait que quand, parfois l'un ou l'autre avait des difficultés et ben, l'autre était toujours là ou pour compenser ou pour dire, «Là on arrête, là on se Mmh. pose, là on change», voilà, on prend les dispositions, nécessaires pour que chacun, bah, soit bien, n'y perde pas sa santé, Ouais. voilà, enfin, ça il y a ce lien après, d'amour quoi qui fait que, bah, on veut le bien de l'autre, donc à un moment, ben, c'est pas l'entreprise, au-dessus de tout. C'est à un moment, faut Ouais, il y a toujours d'autres projets dans la vie. c'est sûr et on rebondit toujours. Donc on a Mmh. repris ce flambeau Voilà. paternel, Pas dans le bâtiment du coup, mais pas dans le ouais, bâtiment, on n'a pas les heu, compétences pour, même si elle adore fabriquer des trucs, j'adore bricoler, bon, de là à ouvrir une ouais. entreprise dans le bâtiment, voilà. Désolée papa, mais Mais voilà, on n'a pas pris tous les mmh. flambeaux, mais en tout cas celui de ce lien familial, Mmh. de cette confiance, de cette bienveillance et de l'envie de travailler ensemble, ça on l'a pris. OK. Alors, ce sentiment d'appartenance, on en fait quoi? Ben, on va le développer. Alors, Oui. moi, je suis Mmh. partie un peu plus sur l'aspect en lien avec la formation que j'ai faite, Mmh. qui est sur, dans la gestion du stress, en fait, et la préparation mentale. Justement, on a une partie qui parle justement de ce sentiment d'appartenance qui, en partie, va, contribuer à la production d'ocytocine, qui est une hormone et qui, en l'occurrence, une des hormones du bonheur. Elle est aussi appelée hormone de l'amour. Elle entre, en jeu, que ce soit, bon, sur le plan, vraiment physique, une femme, par exemple, quand elle va accoucher, une femme enceinte, doit accoucher, ben, elle a des contractions grâce à cette production d'hormones et parfois on dit, ben et il y a un rapport pour déclencher ou alors à l'hôpital, on déclonne avec de l'ocytocine. Bon bref, là, c'était pas Mmh. le sujet, mais je le dis quand Mais même. ouais, moi je savais C'est pas ça, aussi que ça, ça c'est l'ocytocine. ça qui dé On pourra mmh, développer, ça si ça intéresse, cet aspect-là, mais c'est pas là, c'est pas ça aujourd'hui. Mais après ça fait quoi? Ça diminue le stress et l'anxiété en fait, tout simplement quand on a cette hormone-là, comme ça fait partie d'une des hormones du bonheur, ça redonne confiance, on a ce sentiment du coup d'appartenance, ce lien qui nous sécurise et du coup, ben, dès lors qu'on gagne en confiance et qu'on se sent, bah, sécurisé, automatiquement on a la diminution du stress et de l'anxiété qui vient derrière. Et c'est vraiment aussi, une adéquation, en fait, avec les autres. C'est-à-dire, alors j'irai peut-être pas jusqu'au sentiment de plénitude parce qu'il faudrait d'autres hormones en jeu pour atteindre cette plénitude-là. Mais en tout cas, il y a ce côté, on se sent en adéquation avec les autres, avec son environnement, on se sent bien tout simplement et du coup,
on est aussi plus ouvert aux autres, à ce que on a vraiment cette synergie de groupe qui fait qu'on va être plus alerte sur les émotions des gens en face de nous. Et après, c'est pas forcément avec que des humains, hein. C'est-à-dire Mmh. que l'ocytocine, ne serait-ce qu'avec un animal de compagnie, on a un chien, on joue avec son chien, on fait des câlins à son chien, des caresses, tout ça. On a déjà de la production, c'est vraiment la production d'ocytocine, c'est vraiment le lien en fait, Le contact, le ouais. contact, Mmh. voilà, un câlin avec quelqu'un, voilà, prendre Mmh. quelqu'un dans ses bras, voilà, c'est aussi ça, l'ocytocine. Mais au-delà, de la vraiment de l'aspect scientifique, de ce que ça produit, chimiquement, dans le corps du coup, parce que c'est chimique, Ouais, finalement. bah, oui, oui. Le sentiment, d'appartenance, il a aussi, des répercussions, psychiques, vraiment. Parce que, ça permet de construire, son identité et sa socialisation. Finalement, il vient répondre à des questions, qui suis-je? Où est ma place? À quel groupe, social, j'appartiens? Parce que, les humains, on est des animaux, sociaux, hein. Ça vient de mon mon parcours en sociologie, mais c'est un peu, cette phrase, c'est vrai. En fait, l'individu, il se construit pas en dehors du groupe, mais vraiment à travers lui. Et faire partie du groupe, en fait, ça entraîne une protection psychique et ça renforce, la résilience parce que ça augmente l'estime de soi, la confiance. Ça permet, du coup, grâce aussi à l'ocytocine, la gestion du stress et de l'anxiété et ça permet de renforcer, la construction des relations futures. Donc finalement, en fait, quand on appartient à un groupe, c'est un cercle vicieux qui se construit parce que l'appartenance, ça crée un sentiment de sécurité, donc Vicieux ou vertueux? vertueux, pardon. J'ai trop Alors là, l'habitude de dire cercle vicieux. Oui, un cercle vertueux, pardon. rester tout seul, ne restez reclus. Ne faites pas Vivez partie d'un groupe, c'est nul, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vertueux, pardon, parce qu'on verra après, il y a un cercle vicieux aussi, mais on le Ouais, verra après ouais, du coup. celui-là, il vient Ouais. après. Donc, en faisant partie d'un groupe, on se sent en sécurité, donc ça augmente la confiance et le bien-être, ça régule les émotions, du coup, on se sent mieux et donc on est plus disposé aux autres et donc on appartient plus facilement au groupe et etc. D'où le cercle Vertueux, vertueux. Voilà. c'est super. En fait, l'attachement au groupe, ça crée un sentiment de soutien social. On se sent, entouré de figures bienveillantes et du coup, ça permet d'augmenter nos ressources Oui, ben, et en oui, fait, oui, la résilience, on est plus finalement, résilient face aux difficultés de la vie, quand on est entouré de c'est ça, parce personnes qu'en bienveillantes, en quoi. fait, ça nous donne des armes supplémentaires. On n'est pas tout seul Mmh. face à nos problèmes, on a des figures autour de nous qui vont augmenter nos ressources internes pour pouvoir, affronter les contraintes de la vie. Mais c'est pareil, c'est ce qu'on apprend dans notre formation dans la gestion du stress. C'est très important, souvent on devient très stressé quand on a l'impression, ce sentiment, subjectif, hein, d'avoir, des ressources inférieures aux contraintes. Donc en gros, on se dit qu'on ne va pas y arriver et en partie, il y a pas que ça, mais en partie, ce sentiment d'appartenance, de groupe, d'identité, fait qu'on se sent suffisamment en adéquation et plus solide par cette synergie de groupe et du coup, on augmente nos ressources. Donc faire face aux épreuves avec plus de ressources, c'est forcément, bah, plus simple. Mmh. Donc d'où la résilience évidente, heu, Mmh. voilà. Ouais. Donc, cette inclusion, elle a, on voit que c'est positif d'être inclus dans un groupe. Il y a forcément, comme dans toute chose, un aspect, une autre face qui Toujours. est plus négative, quoi. Du coup, on peut se dire que l'inverse, quand on est isolé, ça nuit à notre santé psychique parce que se sent marginalisé et ça entraîne en fait un stress identitaire. Et en fait, le biais de ce sentiment d'appartenance, c'est un peu ce stress identitaire parce qu'en fait, le sentiment d'appartenance, il peut devenir néfaste dès lors qu'il vient seulement répondre à ce stress à résoudre ce stress identitaire. Quand quelqu'un sa seule motivation finalement d'appartenance et de s'entourer de personnes, ça va être
résoudre ce stress identitaire, en fait, de vouloir appartenir à un groupe juste, pour pas être seul finalement et ça, beaucoup de personnes, on dit souvent: «Vaut mieux être seul que mal accompagné», Ouais, c'est vrai aussi. mais souvent on préfère être mal accompagné que seul. Ouais, malheureusement. Et donc voilà, parce qu'on veut pas, faire face à ce stress identitaire qui nous met dans une position, qui est pas agréable, hein. Souvent de Oui, se retrouver seul face à soi-même aussi, c'est pas facile le groupe, il est pas là pour pour com fabriquer notre identité. mmh, Le groupe, normalement, c'est on se connaît, on sait ce qu'on est, ce qu'on veut pas et ce qu'on aime et on fait partie, on cherche d'un un groupe groupe qui nous ressemble et qui partage ces et qui mêmes, partage ouais, ces choses-là. C'est pas l'inverse, et c'est qui pas renforce le notre identité voilà. propre du coup. Mmh. Et finalement, oui, il y a une phrase qu'on peut retenir, c'est que c'est pas seulement l'absence de lien qui peut faire souffrir, mais le fait, en fait, de pas trouver sa place, c'est surtout ça. Le groupe, il peut protéger, mais aussi exclure. Et en fait, le groupe qui exclut, c'est celui qui fait entrer en conflit notre identité personnelle et le regard social, le regard que nous renvoient les autres. En fait, on est en souffrance dès lors que l'image que on pense avoir de nous, elle est différente de celle que nous renvoient les autres. Et ça entraîne des conséquences, qui peuvent être graves, hein, une perte de confiance en soi, un repli sur soi, pardon, et donc une souffrance, psychologique. Des fois, ça amène à des comportements où l'individu, il se trahit, lui-même, finalement pour être accepté. Il devient, Il accepte ce qu'il doit pas voilà, accepter, il se transforme, enfin, il est il plus, se enfin, travestit quelque part pour être oui. accepté, quoi. Voilà, et en fait, il y a des exemples et par exemple, le Mmh. harcèlement, scolaire notamment dont on entend de plus en plus et heureusement qu'on parle de plus en plus, Oui. dans notre société. Par exemple, un enfant, qui Là, sur nous, on a eu l'exemple, avec un ouais. copain à mon fils, ouais. Parce que, déjà, l'enfant, il est en pleine construction, donc Mmh. notamment, identitaire et c'est vraiment une question centrale. L'enfant, il a besoin Mmh. de se sentir appartenir à un groupe et on voit souvent, quand à l'école, il y a souvent des groupes de leaders et cetera et un enfant qui va se faire, harceler, il va des fois accepter de se faire, maltraiter, justement Pour rester dans ce groupe, pour, rester dans ce groupe et ne mmh pas mh. être marginalisé ou Ouais. aussi, des fois, certains vont accepter de rien dire, de se taire et de pas aller, rapporter des comportements, violents d'autres personnes et tout, justement, pour ne pas, eux aussi être Être rejetés du ouais, groupe du groupe, ou être, eux-mêmes les souffre-douleurs. voilà. De oui, le besoin d'appartenir, il peut pousser à tolérer, des choses intolérables. Et au final, Mmh. comme beaucoup aussi, de chanteurs ont déjà chanté ou écrit, Mmh. c'est que finalement, on peut être très entouré physiquement, Mmh. mais se sentir hyper seul, en fait. Oui et c'est ça en fait, Si on quand n'adhère pas réellement au groupe dans lequel on est, en fait, on est quand même seul finalement. mmh, L'idée du groupe, c'est, au-delà d'être physiquement avec des gens, c'est de partager humainement, émotionnellement quelque chose, en fait. mmh. Et du coup, avec, ton fils, l'exemple enfin, c'est lui qui a été victime, Non, pas mon fils, mais mmh, un copain à lui qui a sauté une classe, donc du coup, qui est déjà au collège. Mon fils est en CM2, donc son copain est déjà au collège, là, en 6e et ben, voilà, c'était un peu ça, il y avait un groupe, populaire, mmh, des jeunes qu'il connaissait déjà, hein, qui avaient quand 1 an de plus que lui, mais qui étaient aussi à l'école primaire, donc il les connaissait. Ils s'étaient déjà invités aux anniversaires, tout ça, donc il y avait à la base quand même une connaissance, une complicité, une certaine confiance. En tout cas, c'était des gens familiers et comme ils sont, grands de bouche, ils mmh. font rire, En plus en 6e, le ah ben, collège et voilà, tout, on ouais. a envie d'être, Mmh. dans le groupe des rigolos, un peu populaires, qui sortent avec des filles, tout ça. Et en fait, ces gamins-là ont eu aucune bienveillance avec ce jeune et puis ça a été du coup, des humiliations, enfin, il était vraiment pris pour cible. Quoi qu'il fasse, ça n'allait pas. Donc c'était sa coiffure de cheveux, il était Mmh. moche, ses vêtements étaient moches. Dès qu'il levait la main en classe, pareil, il Mmh. était gênant. Ah, c'était leur mot. Ils lui répétaient sans arrêt qu'il était gênant et lui, malgré ce, accepté ces humiliations-là parce que c'est même pas lui qui en a parlé à sa mère. Mmh. Ah C'est oui. alors ça, je savais pas et je l'ai appris et je trouve ça super.
En fait, les élèves, comme ils sont tous aujourd'hui sensibilisés, au Ouais. harcèlement, mais du coup, ils ont moyen les autres élèves, en fait, qui sont vraiment externes, qui voient ça, on va dire, d'un œil externe, c'est-à-dire qu'ils font pas partie de ce Du noyau, gros, ouais. de ce groupe-là, ils peuvent quand même alerter et en fait, c'est ce qui s'est Ah passé. oui, il y a des Je sais réf pas, ils ont un oui, terme, ils ont un oui, il y a truc, un terme, j'en avais entendu parler, il me semble, et ouais. en gros, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Mmh, Ils ont alerté les professeurs, mmh, puis les professeurs l'avaient déjà vu en classe, mais ils étaient pas sûrs, voilà, ils voyaient qu'en classe, déjà, il y avait des trucs pas mmh, terribles et en fait, qui ont été confirmés ouais. par, par le signalement par 2 autres élèves et du coup, c'est comme ça que, la maman, Mmh. concernée a été prévenue, mais sinon son fils ne lui en parlait pas, hein. Oui, parce Il que oui, continuait à accepter parce que, bah, finalement, ça va être il faisait pire quand même après, partie du ouais. groupe et puis bon, bah, il s'en accommodait, quoi. Oui, il était pas seul. Voilà. Voilà. Mmh. Et finalement, en fait, on voit, beh, on a l'exemple du harcèlement scolaire, mais il y a d'autres, exemples aussi. Le sentiment d'appartenance, il peut aussi, se véhiculer au travers, beh, de l'image, de soi, de ce qu'on renvoie Mmh. physiquement et d'autant plus, bah, dans notre société, très normée, hein, Ouais. les normes dominantes, hein, parce que, beh, notre apparence physique aussi, elle peut, véhiculer, des choses qui peuvent, nous marginaliser, hein. Notre apparence physique, hein, mais aussi, enfin, il y a aussi, notre origine sociale, enfin voilà, tout ce qui Tout ce souvent, qui peut te différencier potentiellement, voilà, de la norme voilà, dominante. le handicap, enfin, il y a vraiment plein Mmh. de choses et alors, aujourd'hui, oui, on va plus parler du coup de l'image, corporelle parce que, bah, avec les réseaux sociaux, dans notre société, c'est vraiment quelque chose qui est central, qui devient un moyen d'appartenance qui entre pression sociale et normes, en fait, finalement irréalistes parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux souvent, bah, c'est pas la vérité de ce qu'on vit réellement, hein. Mmh. C'est des images, idéalisées, voire, irréalistes et même, enfin, qui existent pas parce qu'avec les filtres et cetera, c'est souvent des corps qui sont même avec l'intelligence artificielle maintenant, enfin, on fabrique vraiment des corps et des images qui sont, totalement Ouais. fausses Tu veux et pas un BBL toi? hein? Un quoi? C'est quoi? C'est pas un BBL qu'on dit? C'est quoi ça? Je connais pas. Les Je suis trop maxi vieille. fessiers, Ah! Putain, je suis trop ça y est, 28-27 ans, je suis trop parce que vieille. moi je trouve ça Mmh. perso, c'est nul parce que ça a fait partie j'ai l'impression que ça redescend un peu. Mais à un Mmh. moment, ça faisait partie des normes dominantes un peu à la mode Ah là, oui, bah, oui, ouais. d'avoir un peu, tu vois, de Les l'influence ah, Kardashian, oui, ça, oui, ouais. ouais. Ouais, J'avoue, moi je trouve ça joli. Bon mmh. après flemme d'aller faire des squats tous les jours, mais Ou alors il y en a, elles s'injectent des trucs, ouais, non, mais c'est ouais. bon, flemme. Donc oui, aujourd'hui, notre rapport au corps, il est socialisé finalement Bah parce oui, qu'on se montre en permanence bah oui. aussi sur les réseaux et que, beh, moi, la dernière fois, j'avais vu un reportage à la télé sur la chirurgie esthétique, justement. Oui. Un chirurgien, il parlait, il disait, un jour, une fille, elle est venue me voir à mon cabinet, en disant: Ouais, un maxi fessier. «Non, je veux Hein? ressembler à ça, en fait» et en Ah fait, oui! elle lui a montré une photo d'elle avec des filtres Ah Snapchat. bah ouais. Mais en fait, enfin voilà, c'est Ah bah, c'est sûr que quand tu t'habitues parce qu'après tu as une déformation de ton image, quand tu mmh, t'habitues à te voir tout le temps avec des filtres, mmh. après dans la vraie vie, quand tu es devant ton miroir, que tu as pas les filtres, Bah, tu te ah dis, bah, ouais, tu as du mal à t'aimer quoi. Tu te dis: mmh, «Mais ah bah, là, ouais, là, je suis moins jolie». Bah, forcément, enfin forcément non, mais forcément que c'est ta perception c'est la perception et puis est plus négative parce qu'en fait, tu es habitué à te voir d'une manière qui mmh, n'existe pas, qui n'est pas vraie et qui mmh, est idéalisée. Donc oui, c'est pas la vraie vie. mmh, Moi d'ailleurs, je me refuse à mettre des fois alors plus jeune, je l'ai eu fait, genre tu envoies là une photo, un copain, bon, mmh. allez, tu as des boutons, tu les enlèves un peu. C'est nul, hein, mais parce qu'à un moment, il va bien les voir, hein, quand il va te voir. Mmh. Mais Mmh. ouais, plus jeune, c'est vrai que c'est une question d'âge aussi. Les jeunes Mmh. mais le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a quand même plus de jeunes. C'est eux les premières «victimes» entre guillemets de ça parce que tu es en construction, donc à nouveau, tu es en pleine Tu construction cherches ta identitaire. place. Et tu es là face à tout ça, alors attends, moi je fais partie de quelle team? Ressemble à ça, à ci, à ça ou pas? Bah, tu veux faire partie de la team des beaux, des ceux qu'on aime, des Bah enfin ouais, voilà, c'est même si aujourd'hui il y a quand même plein de, il y a quand même plein de filles qui se montrent sans filtre, ouais, sans maquillage, mmh, pour dire: «Bah voilà, oui, je peux ressembler à une bombe», quand, comme tout le monde en fait, hein, quand on mmh s'apprête à fond, on a passé 1 heure dans la salle de bain, on se sent nickel, on a tout mis nickel. Ouais, beh, on n'est pas nickel tous les jours.
Bon, ben, il y a Mmh. des fois, on a une tête Mmh. en biais, quoi. C'est pas grave. Un billet. On a des têtes Ouais. déconfites parce qu'on a Mmh. mal dormi, parce que ou non, ou juste parce que, bah, ce jour-là, on n'a pas envie de se maquiller, ça peut Mmh. arriver. Moi, c'est assez rare parce que j'ai été habituée à me maquiller tout le temps et j'avoue, hein, mais ça, j'estime, c'est pas un gros mot non plus, hein, on a le droit de Oui, vouloir se maquiller. bah, oui. En fait, on fait ce avec quoi on se sent bien. Oui, C'est bah, c'est là tout ce qui encore, compte, en voilà. fait. Si toi Avec quoi ça tu te ça fait sens bien? partie de ce que t'aimes, Moi, je voilà. me sens c'est bête, mais moi, pour le coup, le maquillage, c'est pas juste de dire: «Ouais, mais tu es pas obligé de te maquiller». Non, personne n'est obligé Mmh. de rien et quand j'ai pas envie de le faire. Mmh. Mais par contre, pour moi, je parle que pour moi, toi, ce Mmh. sera peut-être pareil, Ah oui. Mmh. mais moi, ça me donne une énergie de fou. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, quand je suis fatiguée, pas trop d'humeur, un peu triste, machin, ben c'est bête, mais ne serait-ce que de me mettre un peu en beauté, de me dire: «Oh ça y est, je sais pas, ça m'aide». J'ai Mmh. l'impression que ça me donne une énergie. Oui, oui. Mmh C'est comme mh. quand tu es en pyjama toute la journée, moi j'ai l'impression, même si c'est dimanche que j'ai rien à faire, mais j'ai l'impression que je ne vais pas avancer Oui, si moi je c'est reste en pareil, pyjama. oui. Mmh. J'ai l'impression que j'y arrive pas, Mmh. que je mets pas le pied à l'étrier, quoi. Oui, oui. Même pour, ne serait-ce que pour, ranger chez moi, Oui, j'y moi faut arrive pas en que je pyjama. m'habille. C'est bête, mais voilà, c'est tout ça pour dire, C'est chez moi, ça fait partie d'un élan, mmh. d'énergie. Oui. Chez d'autres, non et c'est tant mieux pour eux, mais en tout cas, voilà. Mmh. Non, Bon mais bref, je on a dérivé, mais c'est pas grave. oui, mais c'est quand même un lien. Donc quand même, un chiffre important à dire, c'est que 40 des jeunes, ils sont insatisfaits de leur image, corporelle, qui renvoie et ça, bah, c'est accentué du coup par, les réseaux sociaux et tout ça. En fait, oui, sur les réseaux sociaux, on voit tellement, d'images de vie, de corps, de trucs, parfaits qu'on a forcément envie de ressembler, de faire partie de ce groupe d'appartenance des Bah personnes ouais, qui ça fait voilà, rêver. qui ont une vie entre guillemets, beh, «parfaite», en tout cas, sur le papier et forcément ça renforce, bah, cette image de soi négative et donc une baisse de l'estime de soi, un retrait social, des difficultés à créer des liens et un sentiment d'exclusion et c'est là le cercle vicieux du Vicieux coup. de la chose, on y vient. Voilà, parce qu'on se sent pas acceptable physiquement, on se sent pas acceptable socialement, Mmh. donc on se replie sur soi et donc on se sent exclu et donc ben voilà, c'est un cercle vicieux. On se sent exclu donc Vicieux. vicieux. Oh, Visqueux. j'y arrive vraiment, Visqueux. voilà. Donc, si on se sent exclu, on a un stress identitaire, donc Ouais, on va absolument chercher à vouloir appartenir à un groupe, même s'il nous correspond pas. ouais. Et enfin, vous avez compris le principe du cercle visqueux, C'est la merde. vicieux, voilà. C'est C'est la merde. voilà. Donc, on se compare constamment, on est insatisfait, on se trouve pas à la hauteur. Enfin, machin. Ouais. Vous connaissez la chanson, voilà. Finalement, le désir trop fort d'appartenir, il nous pousse à vouloir correspondre à des normes corporelles souvent inaccessibles et donc à des dérives, des comportements dangereux, notamment des comportements alimentaires à risque, un surinvestissement sportif, des comportements dangereux, des addictions, de la chirurgie esthétique, etc. Et finalement, un éloignement ben, de soi-même et de ce qui nous correspond vraiment et ce C'est qu'on ça. est au fond de nous. Ouais et là, on perd tous les bénéfices, du sentiment de l'appartenance, Heu, qu'on a décrit, au début au de manière début et positive, parce que ça reste voilà, il faut pas faire le chemin à l'envers, voilà. C'est c'est ça, tout c'est qu'en tout fait dans la vie est une question d'équilibre. c'est En ça. nutrition comme, Partout, dans n'importe quel mmh, domaine, de toute façon, c'est jamais mmh, noir ou blanc, c'est toujours tout est à nuancer et les extrêmes, sont jamais bons. Voilà, chercher le bon sens, mmh, le bon équilibre, le bon sens des choses. Donc appartenir, oui, c'est hyper important parce que ça fait partie de la force identitaire, mais c'est pas le groupe qui doit définir. Faut c'est pas vrai. attendre d'un groupe qui définisse notre propre identité. Non, c'est d'abord et c'est pas facile, c'est pas donné Mmh, à tout le monde, hein. D'ailleurs, à l'adolescence, souvent, l'adolescence, c'est une période pas facile parce que c'est là où tu es censé te «trouver», mmh, entre guillemets. Beh, ouais, mais moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais ressenti de difficulté particulière à me trouver ou pas. mmh, Je me suis pas même posé la question, en fait. J'ai évolué, un peu naturellement, et mmh. facilement et tant mieux pour moi. Mais rétrospectivement putain, tes chaussures, Ah, tu l'as bien dit, je t'ai tiens. bien dit. Mmh, Heu, En fait, oui, il y a des trucs sur lesquels je me suis rendu compte après, où finalement je savais pas trop ce que je voulais ou même j'ai fait des trucs où je me suis dit: «Ouais, pas ouf» mmh. ou même pensé des choses, ouais, pas ouf
Et c'est plus tard, vraiment à l'âge adulte, allez, je dirais, passé même 24-25 ans, Mmh. où là, j'ai commencé réellement Ouais. à être plus sûre de, ce que je pense, ce que je veux Oui, pas. bah, c'est vrai que, bah, après Mais c'est ça dur. vient Ouais. tard, je trouve. Mmh. Oui, bah, Finalement, moi, on te demande des fois au lycée presque, tu sais: «Tu veux faire quoi?» Tu je sais bah, pas, oui. Ah oui, ça «Tu c'est t'es clair. trouvé?» «Bah, non». Alors moi, Mmh. je m'étais pas pour ma part, je m'étais pas posé la question, tant mieux pour moi, ça a été du coup peut-être plus facile. Il y avait pas les questions, donc il y avait pas de réponse à amener. J'ai suivi le cours de l'eau. Ouais. Mais c'est après coup où c'était, ouais, tu vois, il y a des comportements ou des trucs où je me dis: «Ouais, c'était nul». C'était Mmh. peut-être un témoin de manque de confiance ou pareil, ouais, d'essayer de traîner avec des gens qui, en fait, t'apportaient rien. Mais Mmh. ça, je l'ai compris après. Oui, ben, moi, ça fait vraiment, moi, vraiment quelques années à peine Bah, pareil, que du coup, peut-être en termes d'âge, non? En ouais, gros? oui, ouais, 25 ans, Ouais, j'ai l'impression, 25 tu sais, tu ans. finis ta croissance. De toute façon, Ouais, physiquement, on finit, je crois, de grandir, nous les filles, jusqu'à 25 ans, je ouais, crois. bah, tu vois? Oui. Je Parce crois, que alors ouais, peut-être je suis en train de dire une grosse connerie, mais moi il jusqu'à me mes semble qu'il ouais. y a un truc qui se joue jusqu'à Oui, oui, 25 ans. oui, oui, il y a un truc. Et peut-être que du Mmh. coup, même, corporellement, physiquement, psychiquement, j'en sais rien. Il y a peut-être, Mmh. Une tu vois, il étape. fallait attendre d'atteindre un peu ce Ouais. palier, quoi. Mais en tout cas, moi, jusqu'à en tout cas, oui, quand je repense, je me dis, en fait, toute mon adolescence et début de ma jeunesse, en fait, j'étais constamment en suradaptation, je me suis tout le temps, pour en fait Pour te trouver, tu cherchais chez l'autre un ah moyen oui, de te trouver. ah oui, bon ça encore un peu toujours, mais à toujours à chercher la validation des autres, à Oh, tu un t'imposes plus quand même. ah oui, oui, Ah ouais, oui, oui, c'est vrai. Mais j'ai après bon, c'est aussi des questions de tempérament, je pense aussi, hein. ouais. Mmh. Mais oui, clairement, oui, je m'impose plus. Enfin, tu vois, Mais aujourd'hui, moi, on me demande de décrire, un peu comment tu es, tu vois? mmh, Voilà, alors dans les grandes lignes, évidemment, mmh, je suis pas dans mmh, ta tête, mmh. mais tu vois, tu as une vraie identité. Oui, mmh, Elle se voit. ouais. Ah bah, merci. Non, mais tu vois, Oui, c'est mmh, voilà, Margot, elle est comme ça, elle sait faire ci, mmh, elle sait faire ça, elle aime pas ça. Après, je sais pas mmh, tout, heureusement. Mais je veux dire, dans les grandes lignes, tu es mmh. cernable Ouais, parce que tu t'es oui. toi-même cerné. Oui, oui, mais ça c'est récent encore, Oui, ouais, pour moi, mais ouais, parce que ouais, c'est bon, puis ça a pas fini, même nous, de toute oui, façon, on puis grandit. depuis toute ta vie, tu te découvres Toute des notre vie, on va évoluer, heureusement, hein, comme on dit, il y a que les mmh, cons qui changent pas d'avis. voilà. Des fois, il y a des trucs qu'on pense là, peut-être que dans 10 ans, on se dira: «Ah non, finalement», ouais, on Mmh, évolue aussi avec notre environnement, avec, mmh. nos épreuves de vie Voilà et oui et et qui des d'où, fois nous mettent des gros coups de pied. voilà et moi je pense que bon, la grosse épreuve de ma vie que c'est dû à ce manque de confiance en moi, voilà, de fait de pas trouver ma place et cetera. Tout ça, ça me parle et c'est lié toujours, des fois, ouais, j'avais un peu cette peur, je sais pas si ça presque que on découvre, qui j'étais vraiment, presque j'en avais honte, pas tu Ah! vois, De dire: «Est-ce que vraiment je peux me révéler sous cet aspect-là qui les gens vont pas comprendre, hein, ou ouais, ils vont par pas y croire, hein, ou ou» en fait, tu vois, par exemple, je sais que moi, j'ai toujours été quelqu'un d'hypersensible et tout, tu vois, depuis toute petite et enfin, tu vois, j'ai le souvenir à l'école primaire, je sais plus pourquoi, enfin, j'avais raté un truc ou je sais pas quoi et en fait, je m'étais mise à pleurer et la maîtresse m'avait engueulée parce que je pleurais, en fait et je me d'accord. rappelle que ce jour-là, je m'étais dit: «Il faut pas pleurer en public, en fait». Enfin, tu sais, c'est la Ouais, ça honte se fait de pas, tu vois? c'est pas Et autorisé, ouais et quoi. du coup d'être sensible et tout. Depuis, enfin, j'ai toujours retenu mes larmes et tout ça, tu vois? Et presque ouais, d'avoir honte d'être celle qui pleure facilement, celle qui et du coup tu te changes, enfin, tu et ouais et me dire: «En fait, si les gens ils découvrent qu'en vrai je suis hypersensible, que je pleure facilement, c'est la honte, on va pas m'aimer», tu vois? Bah oui, Peut-être mais un parce qu'en fait, tu avais imposteur, cette, cette parce que tu as gardé en tête, cette réaction nulle, ouais, elle s'est voilà, inscrite en toi mmh, et en fait, surtout quand on est gamin, on est un peu binaire, hein, 1 et 1 mmh. font 2 Ah bah oui, c'est, bah, pleurer, c'est la et en honte, OK. fait, tu as Ouais. associé, tu t'es dit: «Bon, ben, j'ai pleuré, ça a donné quoi? Une réaction de merde, Mmh. donc pleurer pas bien». Ouais, voilà, c'est ça Voilà et du et coup, finalement, ouais, tu te construis, bah, sur ça, sur une base, ouais pourrie du coup sur ça et tu gardes ça en tête et et ça devient ouais. un automatisme après de pas pleurer. Oui, voilà, c'est ça et finalement, oui, tu te dis: «Bon, ben, les gens, ils me voient comme la personne qui pleure jamais, donc faut pas que je trahisse cet aspect-là de moi qui finalement,
me ressemble pas, mais après tu te sens du coup pas en adéquation avec toi-même et Mais d'où, d'ailleurs, voilà. ça, c'est un truc, moi, par exemple, avec mon fils aîné, je sais que parfois, on a des épreuves comme tous, hein, et il y a beaucoup de parents qui se disent: devant mon enfant, c'est poker face, quoi que je Mmh. traverse, je pleure pas devant lui». Non, Mmh. en fait. Alors, ouais, Oui, on va peut-être pas pleurer tous les jours devant lui, oui, lui en dire: «Ah état ma dans un vie c'est de état la pas merde», possible, oui, et tu à vas dire pas des trucs, parce que là, oui, mmh, là, on va lui faire du mal. Par contre, de temps en temps, si ça lâche, ça lâche, on a le mmh. droit. Et moi, Oui. ça m'est arrivé. Il y a un truc difficile, je pleure, il me voit pleurer, du coup, on discute: «Maman, pourquoi tu pleures?» «Je pleure parce que ça», Mmh. et je lui explique, mais je lui dis que ça va passer, c'est juste que là, j'ai besoin que ça sorte et ça Exact. ira mieux après avoir pleuré. Mais c'est aussi pour moi une manière de lui autoriser Lui aussi a pleuré à quand pleurer. ouais. Mmh. Bah, Mmh. parce qu'en fait, c'est une émotion, comme les autres, et Mmh. quand ça doit sortir, et ça fait, oui, du bien après. Ouais. Plutôt Mmh. que je l'intériorise, que je pleure pas, mais qu'à la fin j'ai une semaine de brûlure d'estomac ou pire Mmh. encore, parce qu'on peut somatiser pire que ça. Enfin, c'est pas, Mmh. et ça, à chaque fois je lui dis: «Allez, mais toi c'est pareil, tu veux pleurer? Mmh. Pleure en fait, je t'empêche pas de rire». Non, Bah, je vais oui, pas c'est vrai, t'empêcher de ouais, pleurer. on a ouais. Mmh. Oui, on n'empêche pas de rire et Et d'ailleurs, finalement ils ont très bien résumé, parce que moi j'adore ce dessin animé, Vice mmh. Versa. Ah oui. Où en fait, c'est, de pleurer qui résout la communication avec ses parents. Si Mmh. finalement la gamine avait pleuré, Mmh. elle aurait pu dialoguer avec ses parents sur ce qu'elle ressentait et le fait Mmh. qu'elle allait pas bien, plutôt que de pas pleurer, le garder, faire comme si ça allait toujours bien, et jusqu'au moment où elle craque complet, quoi. Ouais. Mmh. Donc oui, pleurer, ça peut résoudre pas mal de choses, et il faut pas, et donc de temps en en fait, dès lors qu'on explique à un enfant le pourquoi du comment et qu'on le rassure, Mmh. on a le droit de pleurer devant son enfant, et c'est lui permettre à lui aussi de le faire. Ouais. Mmh. Tout à fait, bien dit. Donc bon, on a un peu dérivé, mais bon, c'était intéressant. Alors maintenant, Mmh. parce que la structure de la chaîne sera ça, Mmh. il y aura, alors, ou une affiche, ou bon, ça, ce sera pour la vidéo. Ceux qui sont en podcast, l'affiche, ils pourront pas la Mmh. voir, mais ils pourront la voir plus tard s'ils sont curieux, et surtout s'ils veulent, s'intéresser de plus près à ce que fait Marco. Ou alors, une lettre ou une poésie, voilà. Donc ça, ce serait un peu, aussi ça annonce un peu le thème du prochain Prochain épisode, ouais. épisode. Je te laisse, Oui, lire donc ta vo lettre. Après, si tu veux dire le contexte dans lequel tu l'as écrit ou pas, je sais, c'est ou toi qui enfin, vois, ou dans tu les lis comme grandes ça? Tu lignes, laisses le voilà, en fait, voilà, comme j'ai dit au début, ce podcast aussi, ça peut permettre de donner des outils, des pistes pour un peu trouver son exutoire ou voilà, pour, la créativité, l'écriture, tout ça, ça peut aussi, nous aider sur, certains aspects ou nous inspirer. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, il y aura, mmh, un outil, enfin un support, un truc, qui viendra illustrer le podcast et annoncer, le thème du prochain épisode. Là, je vais vous lire un texte, une lettre que j'ai écrite, il y a quelques années dans, des circonstances particulières, donc on parlera, peut-être dans le prochain, épisode qui, est vraiment en lien avec, ce sentiment d'appartenance et notamment, ce sentiment d'appartenance qui peut être dévastateur dans notre société actuelle en lien, avec, les images sur les réseaux sociaux et le rapport au corps. Donc je lis. ouais, nous sommes toutes oui. Je te vois devant ces magazines, devant ces publicités, sur Instagram, regarder ces filles avec admiration, te disant certainement qu'elles ont tout pour elles, que tu aimerais être comme elles. Mais ces filles ne sont pas réelles, seulement des personnages de papier, créés par notre société dans le seul but de nous vendre quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose dont la quête te mènera à ta propre perte. Quelque chose qui t'emprisonne dans un mal-être profond. On veut nous vendre de la perfection, mais la perfection n'existe pas. C'est en la cherchant que tu te sentiras de plus en plus imparfaite, de plus en plus incomprise. L'idéal n'est pas cette minceur ou cette beauté que l'on te montre. L'idéal est en toi, dans ta propre beauté intérieure. Ces photos, toutes plus retouchées les unes que les autres, ne sont que des pièges à consommation. Une fois prise au piège, l'idéal deviendra obsession.
l'obsession d'un corps parfait que tu finiras par maltraiter, détruire petit à petit. Détruire ton corps, mais aussi ta vie, ta confiance, ta liberté et ton insouciance. Ton sourire deviendra factice, comme ces personnages de papier, ces poupées façonnées par les médias. Cet idéal deviendra ton propre bourreau, ton juge intérieur qui dictera ta vie, puisera dans tes dernières forces, te fera faire des choses que tu finiras par regretter, te fera culpabiliser, te fera te rendre mal, t'affamera de tout plaisir et de toute liberté. La vie n'est pas un idéal, tout comme la beauté, singulière et propre à chacun. Alors ne cherche pas à ressembler à quelque chose qui n'est que le reflet d'un imaginaire factice, d'un paradis illusoire qui ne te mènera au final qu'à l'enfer. Cet enfer, je l'ai connu. À la quête de cette confiance en moi, brisée, j'ai cru la trouver dans les j'aime, les gentils commentaires, l'admiration. Plus le nombre d'abonnés augmentait, plus je me sentais quelqu'un de bien. Mais au fur et à mesure, c'est prisonnière que je me suis sentie. Prisonnière de cette image factice que je véhiculais, ces mensonges, ces photos de nourriture que je ne mangeais même pas, de ce sourire forcé, de ces trop bonnes journées inventées. La vérité, c'est que je me voilais la face. Derrière ce sourire, ces poses, pas du tout naturelles, se cache un véritable mal-être, un mal-être que peuvent ressentir de nombreuses jeunes filles et jeunes hommes en regardant ces fausses vies, ces faux corps derrière leurs écrans. Car ce n'est pas cette minceur ou cette beauté qui te fera te sentir plus acceptable. Non, cette acceptation, c'est d'abord en toi que tu dois la trouver pour enfin voir ta véritable beauté intérieure. J'ai eu les Voilà. larmes aux yeux. Oh, je veux pas te faire pleurer. Pas au premier épisode, on a dit. Non, on a dit. Moi. Oh. Donc, voilà. Eh bien Bon. voilà. Ouais, peut-être il y en a plein qui pleurent. Hein. Ah, bah, je sais pas. Du coup, est-ce qu'on annonce le prochain sujet ou c'est surprise? Ah, ça c'est toi. C'est toi parce Ah, que ça va être toi. Donc c'est toi et puis c'est toi. Puis c'est toi et encore toi. bon, Est-ce qu'elle va être sympa ou pas? est-ce que je mets le suspense? Non, mais voilà, vous l'aurez peut-être un peu compris, mais dans le prochain épisode, on abordera ce rapport au corps et notamment les TCA, hein, du coup, un rapport, toi, l'aspect nutrition, etc. Moi, en tant que j'ai souffert et je souffre encore de TCA et plus particulièrement d'anorexie mentale, et du coup, c'est dans le cadre d'une hospitalisation que j'avais écrit ce texte, et voilà, on va pas entrer plus dans les détails, mais Voilà. si vous acceptez de De décrocher l'écouter. de décrocher le Ouais, de téléphone, décrocher le téléphone d'Allo Cousine. Voilà. vous en saurez plus au prochain épisode. Merci à Oui, tous. et à toutes. Salut. Salut.